Salut, je m'appelle Cassie et j'ai été diplômée du programme d'éducation à Glendon l'année passée. J'ai une passion pour la technologie et pour l'éducation, alors j'essaie de combiner mes deux passions aussi souvent que possible. J'ai créé ce vidéo pour vous présenter au portfolio électronique. Avant que j'introduise mon propre portfolio, je voudrais vous expliquer des bénéfices de créer un portfolio électronique et je voudrais expliquer comment vous pouvez incorporer ce type de portfolio dans votre vie professionnelle. Alors, les portfolios électroniques sont utiles pour plusieurs raisons. Premièrement, la plupart des documents importants pour un portfolio sont sauvegardés sur l'ordinateur. Par exemple, j'ai créé mon CV avec le programme Microsoft Word. Mes profs mentors et les directeurs et directrices des écoles m'ont envoyé mes évaluations par courriel et pour partager les travaux avec les parents, je les mets sur mon site web de la classe. Pour cette raison, c'est très simple à envoyer tous ces documents à la même place en les mettant dans un portfolio électronique. Une autre raison pour créer un portfolio électronique est pour montrer vos connaissances de la technologie. Un portfolio électronique vous différencie des autres enseignants. D'après mon expérience, des directeurs et des directrices sont vraiment impressionnés par mes connaissances quand je leur donne mon iPad pendant un entretien et je les laisse explorer mon portfolio d'une façon plus engageante. L'usage de la technologie pour créer votre portfolio donne l'impression que vous allez travailler avec la technologie dans une salle de classe. Enfin, la technologie nous aide à partager l'information plus facilement. Donc, un portfolio électronique nous donne l'occasion de partager nos expériences avec un public plus immense. Par exemple, j'ai lié mon portfolio électronique avec mon compte LinkedIn comme stratégie d'autopromotion. Maintenant que vous êtes plus conscient de l'importance et des bénéfices de créer un portfolio électronique, je vous montrerai le mien en révisant des aspects essentiels d'un portfolio. Voici mon portfolio électronique. Je vous donnerai toute l'information nécessaire pour rendre visite à ce site à la fin de cette vidéo. Mon portfolio commence avec une page d'introduction et un message de bienvenue. C'est important d'introduire un site et les bouts de ce site ainsi que ce qu'on peut trouver sur le site. Mon portfolio est ouvert, ce qui indique que toutes les personnes qui veulent voir mon portfolio auraient d'accès. Si vous utilisez Shutterfly pour créer votre portfolio électronique, il y a aussi l'option de créer un site privé où le créateur ou créatrice a besoin d'inviter ceux qui rendent visite au site, ou elle doit donner un mot de passe aux personnes qui veulent accéder à ce site. Dans ce cas, les visiteurs devraient enregistrer comme membres de Shutterfly, mais c'est gratuit. En haut de la page, vous pouvez voir le titre du site et des liens qui dirigent les visiteurs aux autres sections de portfolio. Utilise des titres clairs et n'ajoute pas trop de pages pour aider les visiteurs à naviguer le site d'une façon efficace. Après la page de bienvenue, c'est une bonne idée d'ajouter une page d'introduction. J'ai créé quelques petits paragraphes pour donner un résumé de mes expériences et j'ai mis mes qualifications ici. Au côté de la page, j'ai mis les liens pour télécharger mon CV. Dans les sections de philosophie d'éducation et pratiques professionnelles, j'ai présenté des descriptions plus détaillées de mes pensées et de mes expériences. J'ai mis ces informations en anglais et en français pour montrer mes capacités de parler une deux langues. Vous pouvez voir aussi que j'ai ajouté plusieurs photos au site. Des photos laissent les visiteurs au site à mieux comprendre qui vous êtes comme enseignant. Note bien que les photos ne devraient pas montrer les visages des élèves, particulièrement si le portfolio n'est pas privé. Maintenant, je vais vous montrer les autres pages du site rapidement.
Ces sections ne sont pas nécessairement ce que vous ajouterez à vos sites, mais elles vous donneront des idées. Comme j'ai dit auparavant, vous pouvez ajouter des documents qui peuvent être téléchargés. De plus, vous pouvez mettre des liens qui dirigent les visiteurs aux autres sites pertinents. Par exemple, j'ai écrit des articles qui sont montés sur un autre site web. En tapant sur le lien, on peut voir ces articles. Je vais vous montrer comment faire ceci dans quelques minutes. Maintenant que vous avez vu mon portfolio électronique, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre propre site en utilisant ce programme. Maintenant que je vous ai montré mon portfolio électronique, je vais vous montrer comment vous pouvez créer les vôtres. Alors, vous allez commencer à visiter le site shutterfly.com. Premièrement, vous devez créer un profil de site en cliquant sur Sign Up. Vous allez ajouter votre nom de famille, un courriel et un mot de passe. Si vous utilisez ceci pour créer votre portfolio électronique, tout est gratuit. Ce n'est pas nécessaire que vous choisissiez Shutterfly pour créer votre portfolio électronique, mais si vous choisissez un autre site, c'est probable que vous devez créer un profil similaire à ceci. Quand vous êtes enregistré pour le site, vous allez cliquer sur My Shutterfly et puis dans la section My Shares, il y aura un bouton Make a Free Site. On va cliquer sur ce bouton. Maintenant, on a la décision de choisir quel type de site on veut créer. Pour un portfolio, j'ai choisi Clubs et Groups, mais on peut aussi choisir la salle de classe éducation. C'est à vous à choisir. Vous pouvez créer et ajouter des sections différentes n'importe quel site. Maintenant, c'est à moi de choisir le nom de mon site. Alors, probablement, vous allez choisir quelque chose avec votre nom et l'idée que c'est pour votre portfolio. Puis, vous allez voir, oui, je peux utiliser ce site. Maintenant, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez pour votre site. N'oubliez pas de choisir une couleur professionnelle. Alors, pas un site avec beaucoup de couleurs ou beaucoup de couleurs vives, mais quelque chose neutral. Et puis, cliquez sur Create Site. Maintenant qu'on a un site nouveau pour notre portfolio électronique, je vais vous montrer comment changer une image. Alors, j'ai les images sur mon ordinateur. J'ai choisi Ajoute une photo et je regarde, je cherche pour mon photo ici. Je choisis Done. Puis, on peut voir que maintenant, mon photo arrive ici. Parfait. Si on veut changer le format, on peut sélectionner un format différent ici. Mais je vais laisser ce format pour maintenant.
Maintenant que vous savez comment ajouter une image, je vais vous montrer comment ajouter les pages différentes qu'on peut voir ici. Alors, n'oubliez pas, il y a des outils ici, un tool belt, et on va cliquer sur Add Page, ajouter une page. Le format de notre page est ici. Je vais choisir About Us. Mais vous pouvez changer ce format plus tard. Je vais utiliser cette page pour mon philosophie. Maintenant, je vais ajouter une section et on a le choix de choisir les photos, les vidéos, le texte. Alors, on va choisir le texte et on dit Add. Si on entre un message ici, on peut voir que maintenant, j'ai un nouveau message ici. Je peux aussi copier et coller des autres sites ou de mon CV si c'est nécessaire. Une chose qui est importante à savoir à propos du texte est comment changer le format, la couleur du texte, par exemple. On va dire Edit Section, on va choisir. Et puis, si on choisit ceci, Show Text Tools, on peut changer le type de texte qu'on a sur la page. OK? Maintenant que vous savez comment changer le type de texte que vous avez sur les pages, je vais montrer comment changer les pages qu'on a ici. Alors, peut-être qu'il y a une page qu'on ne veut pas. Message board. On n'a pas besoin d'un message board pour notre portfolio. Alors, je vais dire Delete Page. Je vais choisir Message Board et je vais cliquer sur le bouton Delete. Maintenant, on n'a pas la page Message Board pour notre portfolio. Si vous décidez que votre philosophie d'éducation est une des choses les plus importantes sur votre site pour votre portfolio électronique et vous voulez changer l'ordre de vos pages ici, vous allez cliquer sur Customize et puis Edit Page Order. Ici, maintenant, on peut changer l'ordre. Maintenant, on peut voir que notre philosophie, la page de philosophie d'éducation, a changé l'ordre. Maintenant qu'on a la page pour la philosophie d'éducation, ici, on peut cliquer et peut-être on veut changer le format de cette page. On peut retourner au bouton Customize et on va choisir Edit Page Layout. Il y a maintenant des choix pour le format de la page. Et on peut toujours enlever des sections qu'on ne pense pas sont nécessaires. Si vous voulez ajouter des documents à votre portfolio électronique, vous allez ajouter une nouvelle section et choisir d'ajouter des documents, Files. Puis, vous allez voir
un bouton Add File et vous allez choisir un document qui est sur votre ordinateur. Je vais choisir mon CV et maintenant on peut voir que j'ai téléchargé mon CV sur mon portfolio. Pour ajouter un lien à votre portfolio électronique, vous devez ajouter une autre section à votre site. En faisant ceci, vous allez choisir Bookmarks. Maintenant, vous allez choisir Add Bookmark, Autre site, et puis vous allez mettre le site que vous voulez. Et voilà, vous avez ajouté un site à votre portfolio. Avant que j'ai créé mon propre portfolio, j'ai examiné plusieurs sites. J'ai préféré Shutterfly, mais il y a plusieurs sites disponibles que vous devez considérer. Il y a une variété de sites que vous pouvez utiliser pour créer un portfolio sur l'Internet. Les sites pour créer des blogs encouragent un développement facile et simple de votre site et votre portfolio et laissent le créateur avec plusieurs choix des thèmes et des formats. Website Creation Tools, Google Sites par exemple, encouragent la personnalisation de votre portfolio et ils ne sont pas trop difficiles à naviguer. Digital Resume Tools sont parfaits pour les personnes avec des connaissances limitées de la technologie et ils sont vraiment faciles à utiliser. Je vous conseille de chercher plus d'informations sur chaque site et de les explorer pour déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Dans cette vidéo, j'ai donné des directives simples à suivre pour créer un portfolio électronique en utilisant le site Shutterfly. Cependant, n'importe le site que vous choisissez à utiliser, il y a quelques autres choses importantes à considérer. Réduisez l'information sur votre site pour votre portfolio électronique. Soyez clair et précis avec vos descriptions et concentrez sur quelques détails importants au lieu de plusieurs détails. Une question pertinente à poser après la création de votre portfolio est: est-ce que votre portfolio est accessible et facile à naviguer? Si vous voulez savoir si vous avez créé un portfolio simple, posez la question: est-ce que les aspects visuels de votre portfolio empêchent la concentration du visiteur ou est-ce que votre portfolio est professionnel? Pensez aux personnes avec qui vous voulez partager votre portfolio pour décider le niveau de sécurité nécessaire. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs façons pour partager un portfolio électronique. Explorez vos options sur l'Internet, comme Google Docs, les courriels, LinkedIn et des blogs. Merci d'avoir regardé mon vidéo sur les portfolios électroniques et j'espère que je vous ai donné assez d'informations nécessaires pour vous aider à créer votre propre portfolio électronique. N'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre plus à propos de la création des portfolios électroniques est d'explorer vous-même le plus que possible. Bonne chance!